Bonjour chers internautes de la chaîne ISO TV, je m'appelle Ouraï Dabo, je suis la présentatrice de votre toute nouvelle émission Esprit Jeune. Cette émission se veut un cadre d'échange où nos invités donneront leur point de vue sur divers sujets. Pour ce premier numéro de votre émission Esprit Jeune, nous parlerons de la politique politicienne au Sénégal. Et pour la première partie, nous allons accueillir M. Ndao. M. Ndao, bonjour. Bonjour Ouraï Dabo. D'abord, merci pour l'invitation. Je m'appelle Limam Koumani Ndao. Je suis étudiant en université virtuelle du Sénégal. Après, je remercie aussi les téléspectateurs qui nous suivent à travers votre chaîne ISO TV. Merci. Merci, M. Ndao. Pouvez-vous nous dire quelle est votre compréhension de la politique? La politique, c'est un art de gestion de la cité qui permet de prendre en charge les questions ou les problématiques vitales de la population. Voilà, et sa finalité aussi de satisfaire aussi toutes ces questions qui seront posées autour de la problématique des populations. Alors, selon vous, qu'est-ce qui la différencie de la politique politicienne? Alors, la politique politicienne, donc la locution désigne déjà une attitude qui privilégie les manœuvres des partis politiques et les ambitions personnelles au détriment de l'intérêt général ou bien au détriment des vraies questions, des questions vitales de la société. Alors, comme c'est un constat déjà fait au niveau du Sénégal, pour vous, quelles sont les causes qui font que ce phénomène perdure? Parce que de cette notion, on en parle quand même depuis longtemps. Oui, d'abord, il y a un système qui est devant nous et ça a été même ça l'excède même jusqu'à l'indépendance. Bon, aujourd'hui, la politique, c'est un moyen facile de s'enrichir. Voilà, et tout le monde c'est un moyen facile quand même de pouvoir tirer des avantages sur Alors, en parlant davantage d'enrichissement, ne pensez-vous pas que c'est la pauvreté du Sénégal qui est à la raison de tout ça? Oui, on en parle beaucoup parce que déjà ça devient une activité que les gens voient comme le moyen de s'enrichir le plus rapidement possible. Déjà aussi c'est plus simple quand on a droit aussi à faire un parti politique sans beaucoup de critères, parce que ça, on doit remonter, c'est dans le régime de Maître Abdou Diouf que cette ouverture de création de partis est plus facilitée avec le fameux multiparti. Donc aujourd'hui, beaucoup de jeunes voilà, ne le ratent pas à entrer dans la politique juste pour faire pour leur intérêt personnel. Alors, selon vous, c'est un moyen d'enrichissement rapide. Alors, est-ce que c'est pas la pauvreté qui en est la cause? Bon, oui, en effet, ça c'est une cause parce que comme des fois on peut naître dans des difficultés à ne pas pouvoir retrouver un travail, comme par exemple ici à l'université quand tu fais jusqu'à master. La moitié, voilà, bien nombre des étudiants ne trouvent pas de travail. Ils n'ont que la politique maintenant pour s'y lancer, pour les opportunités qu'ils peuvent les offrir après. Alors, ne pensez-vous pas que l'éthique doit être ramenée ou bien rattachée à la politique pour permettre quand même de servir l'intérêt général? En effet, ça c'est primordial, l'éthique, parce que quand on dit la politique purement politique, on parle d'abord de l'éthique, des valeurs, voilà, pour pouvoir mettre en devant la population la population pour laquelle vous avez pris votre décision de partir en politique. Ok, Monsieur Ndao, souvent on voit que la jeunesse ne s'intéresse pas trop à la politique. Des fois, ce sont des gens âgés ou bien majoritairement ceux qui sont à l'université. Mais pour je dirais, des gens beaucoup plus petits, ils considèrent que la politique est faite déjà pour des personnes. Alors, est-ce que pour vous, la politique doit être spécifiée à des types de personnes? Non, juste vrai que on a vu une image fausse de la politique, parce que quand on parle actuellement de politique sénégalaise,
c'est le domaine du marchand, c'est le domaine de l'enrichissement illicite, c'est le domaine de la trahison, etc. Donc, cet aspect-là va pousser maintenant à plusieurs personnes de un peu fuir cette scène politique. Alors, vous pensez que ce sont ces tares-là qui existent dans la société ou bien dans le domaine politique qui font que les gens dignes ou bien les gens ayant d'autres valeurs ne s'intéressent pas à la politique? Alors, dans ce sillage, quelle est votre solution, vous, en tant que jeune? Qu'est-ce que vous proposez pour essayer de limiter ou au moins d'éradiquer le phénomène de la politique politicienne au Sénégal? Voilà, il y a un seul moyen de le faire, c'est d'abord de s'y lancer, parce que quand on écarte du chemin du champ de la politique et laisser à d'autres personnes d'y le faire, donc nous, je pense bien qu'on n'a pas maintenant de droit au regret. Maintenant, c'est à la jeunesse de se réveiller et de se lancer à la politique pour pouvoir éradiquer ce phénomène, parce que la gestion de la cité interpelle tout le monde, voilà. Tout le monde peut en faire sa part. Alors, selon vous, quelles sont les solutions? Proposez-nous 2 voire 3 solutions pour éradiquer le phénomène de la politique politicienne au Sénégal. D'abord, la jeunesse, on a une jeunesse mûre. Et quand on le dit, c'est évident, il y a une nouvelle élite aujourd'hui, une nouvelle élite politique qui sont en train de changer le discours qu'on avait sur la politique. Déjà, beaucoup de jeunes s'y lancent, parce qu'au début, les jeunes entraient dans la politique juste parce qu'il n'y avait même pas d'ambition, juste par l'idéologie du parti. Mais actuellement, les jeunes s'y lancent parce qu'ils ont vu une vision qu'ils voient que ça peut servir maintenant à toute la nation tout entière. Donc, la jeunesse, elle est devenue consciente. Oui, on peut dire ça, parce que voilà, on a une nouvelle élite qui est en train de façonner carrément la politique avec l'éthique d'abord, la vision éclairée. Je peux nommer par exemple le leader du parti Pastef avec sa politique plus concrète. Et on voit qu'il y a beaucoup de jeunes qui l'a poussé à adhérer maintenant sur l'affaire de la politique. Merci, M. Ndao, d'avoir accepté notre invitation. La ISO TV vous remercie. Ok, je vous remercie aussi. Merci. Chers téléspectateurs, vous étiez à votre première partie de votre émission Esprit Jeune. La deuxième partie, vous l'aurez prochainement. Merci.